Arnaud Agnel, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints également. Alors on le précise, vous êtes acteur. Tout à fait. Vous étiez ce midi dans cette cour à côté du côté du club de l'MP pour une lecture du prix Hemingway. Comment vous avez ressenti cette journée taurine? Particulièrement chargée en émotions parce que chaque fois que j'ai la chance de lire une nouvelle du prix Hemingway, elles sont toutes plus belles d'une année sur l'autre. Donc c'est pour un acteur forcément c'est une chance de pouvoir traverser toutes ces émotions. Et puis cet après-midi, oui, il y a eu des moments très très délicats, très sensibles avec Sébastien, avec Lopez Simon à son dernier qui a été vraiment d'une technique rare, et du coup émotionnellement c'est vrai qu'on a vécu plein de choses. C'est une course que vous avez vécue des gradins ou depuis la contre-piste? Depuis la contre-piste. J'ai eu la chance d'être bien placé. C'était une première ou bien vous aviez déjà vécu une course? Ça m'est déjà arrivé quelques fois. Oui. Est-ce qu'on dit parfois que lorsqu'on est en contre-piste, on voit les choses avec plus d'anticipation que lorsqu'on est dans les gradins? Est-ce que vous partagez ce sentiment? Forcément, il y a des détails que le spectateur qui est au dernier rang ne peut pas voir sur le visage des maestros, sur leur concentration, sur même l'attitude du bétail. Donc oui, on peut apprécier des choses de différentes manières, et notamment aussi le vent, où là on est vraiment au plus près de l'action. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Je vais rester avec vous, Frédéric Pastor, sur une question qui est périphérique, mais ça fait partie des événements de la feria. On a appris que samedi matin, des antitaurins ont été interpellés aux abords des chorales de la route de Beaucaire. Est-ce qu'une plainte a été ou va être déposée par la ville de Nîmes à l'encontre de ces personnes? Oui, vous avez raison de le rappeler. Alors, demain matin, ce sera en l'occurrence moi, élu, qui représente la ville de Nîmes, qui déposerait plainte. Écoutez, ce que je peux vous dire, parce que ça ne relève pas de la notitia taurina, ce que je peux vous dire, c'est que ce camion a été bloqué par 8 personnes, qui sont 8 criminels. Parce qu'à partir du moment où avec un camion, avec des taureaux, on bloque un camion, on met la vie d'autrui en danger. Donc je considère que c'est un geste criminel. Et il faut rappeler surtout, c'est que le travail que nous réalisons avec les services de police et les services de la préfecture, j'ai compté, puisque j'étais sur place, j'ai quitté mon poste d'élu au Sorteo pour rejoindre et être témoin visuel de ce fait. Et je peux vous dire qu'en moins de 3 minutes, ces gens ont été arrêtés. Voilà, donc c'est encourageant, ça veut dire que le signe est très fort, ça veut dire que nous aimons la tauromachie, c'est notre passion, mais surtout nous la défendons. Arnaud Agnel, vous concernant, comment vous défendez à votre niveau en tant qu'acteur justement les cultures taurines sur les plateaux que vous fréquentez, dans les productions auxquelles vous participez? Alors principalement jusqu'alors avec les avocats du diable, puisque la majorité de mon travail taurin, on va dire, se passe avec eux. Après voilà, moi j'ai un point de vue par rapport à ça. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je comprends totalement qu'on n'apprécie pas la corrida. C'est vraiment, on sait tous ici à cette table que c'est un sujet délicat. Mais on force personne à apprécier, je veux dire, il n'y a pas de souci. Après, dans les actes des antitaurins, je trouve ça grave. Je regardais encore des images de Rodillan avec ils s'en prennent aux personnes de manière physique. Alors tous on a des causes qui nous tiennent à cœur, et voilà, moi je ne cache pas que oui, je suis originaire du Sud, je vais au corrida, je défends ça, et je pense que j'ai un point de vue aussi artistique, donc je peux y trouver quelque chose, mais bon, on le dit sans cesse, il n'y aurait pas Hemingway, il n'y aurait pas Picasso, il n'y aurait pas tous ces artistes sans la corrida, voilà. Bon, après les actes des antitaurins sont vraiment très limites, et je me dis, on est en 2015, comment on va évoluer? Est-ce qu'on peut pas essayer de mûrir un petit peu et de devenir
un peu plus souffert. Et voilà, peu importe, on n'aime pas. Moi, j'habite à Lille, il y a des combats de coqs à Lille. Je n'ai jamais vu ça, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Je pense que je n'aimerais pas. Et je ne vais pas pour autant dire que les personnes qui entraînent les coqs ou qui font ce genre de choses sont des barbares, des assassins, que sais-je encore. Non, on peut être adulte, tolérant et mature. Pour rester avec vous, quel a été votre ressenti ce dimanche lors de la lecture ? Très bon, très bon, un bel accueil de la part du public. J'avais la chance de lire une nouvelle qui était très belle, qui presque se suffisait à elle-même. Il n'y avait pas besoin de faire un travail d'acteur énorme, les mots seuls suffisent. Mais c'est toujours un plaisir d'être là avec les avocats du diable. Il y a un soutien indéfectible de leur part et pouvoir justement faire son travail de comédien avec la thématique de la tauromachie, c'est quelque chose de précieux et je m'estime très chanceux de pouvoir le faire. Broderie, motifs floraux, soie et fil d'or, la cape de Paseo dont le matador s'enveloppe plié en accordéon en un rituel précis et qu'il garde maintenu sur l'épaule gauche pour son entrée en piste lors de l'ouverture de la corrida. Cette cape a évolué au fil du temps, c'est ce que nous découvrons dans le musée des cultures taurines pour l'exposition Cape de Paseo de la simplicité à l'apparat. Cette cape a gardé toute sa symbolique. L'exposition s'organise avec une première salle où on évoque effectivement l'évolution de cette cape à la fois dans sa forme, dans sa décoration et aussi dans tout l'aspect symbolique qu'elle porte. L'évolution des décors de la cape de Paseo, issue du travail d'artistes comme Christian Lacroix pour le matador Javier Condé ou Viala pour Juan Bautista, apporte une dimension nouvelle à cet élément incontournable des apparats des maestros de la tauromachie. Le deuxième aspect de l'exposition, c'était de voir comment cette cape avait pu être revisitée en quelque sorte par des artistes contemporains. C'est le cas avec Claude Viala, c'est le cas aussi avec José María Sicilia qui est espagnol, et aussi par la haute couture avec une très belle pièce qui est due à Christian Lacroix, qui est une robe de mariée tout à fait éblouissante. 20 ans plus tard, titre de la collection de Antonio López Fuentes, qui offre à voir ici son savoir-faire d'expert en broderie. C'est cette présentation dans une salle qu'on a voulu un peu créer en arène, qui montre à la fois la créativité et l'imaginaire d'Antonio López. C'est le fait d'un atelier qui comprend à peu près une vingtaine de brodeuses, entièrement brodées à la main. Et toutes les inspirations sont celles qu'a choisi Antonio López, à la fois avec ces motifs fleuris qui sont les motifs traditionnels qu'on peut trouver sur les capes de Paseo, référence également à la mythologie, un lien fait avec l'Amérique du Sud puisqu'il fournit quand même beaucoup de toreros en Amérique du Sud avec une cape qui s'intitule Calendrier aztèque, et puis tout ce travail de broderie absolument exceptionnel, en particulier les broderies d'or et d'argent qu'on trouve sur certaines de ces capes. Sollicité par Madrid où il a son atelier, Antonio López Fuentes a choisi de réserver l'exclusivité à Nîmes de ce long travail de 5 ans, 22 capes comme une offrande de l'étendue de sa palette, à voir jusqu'au 25 octobre au musée des cultures taurines. Merci messieurs d'avoir partagé cette petite heure de tauromachie. On est arrivé au bout de ce direct. Merci Ludovic Parra, Jean-François Piles. Rendez-vous dimanche prochain du côté du Mas de Grand-Borde. Arnaud Agnel, Frédéric Pastor. Merci à toutes les équipes techniques de TV Sud tout au long de cette feria. Très très belle soirée et bonne fin de Feria des Vents dans le